va donc vous présenter mon email box du mois de novembre. Alors j'ai publié l'email box du mois d'octobre vraiment très récemment, je suis désolée. Mon ordinateur est tombé en panne, voilà, tout arrive un petit peu en même temps, ce qui fait que durant le mois de novembre, j'ai été très peu présente sur tout ce qui est blogo et chaîne YouTube. Globalement, j'ai vraiment pas beaucoup lu non plus durant le mois de novembre parce qu'il y a eu l'effet personnel, parce qu'il y a eu les études qui prennent énormément de place. Donc j'espère me rattraper pendant le mois de décembre, ne serait-ce que pour atteindre mon challenge de 100 livres durant l'année 2014. Bon, il m'en manque 3, donc ça devrait le faire. Mais en novembre, j'ai lu que 2 livres, donc voilà, si j'en lis que 2 en décembre, je n'atteins pas ce challenge. En tout cas, je vais vous montrer maintenant les livres que j'ai reçus donc, durant le mois de novembre. Il s'agit donc de 7 livres, enfin j'ai reçu 7 livres, dont 3 achats, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, durant le mois de novembre, j'ai commencé le mois en m'achetant le tome 1 de Envoûtement de Caroline Schulz, publié aux éditions Darkies, enfin publié aux éditions Harlequin dans la collection Darkies, dont voici un aperçu de la couverture maintenant. J'ai acheté ce livre d'occasion sur Price Minister à tout petit prix. Je l'ai acheté parce que j'avais déjà acheté le tome 2, je l'avais trouvé chez un brocanteur. Et je savais pas que c'était un tome 2 et comme il était vraiment dans un état neuf, à prix j'ai dû le payer 2 ou 3 euros, je me suis dit bah voilà, j'hésite pas, et c'était après seulement que j'ai vu que c'était un tome 2 quand j'ai rentré le livre dans ma palle livre addict. Donc je guettais une bonne offre sur Price Minister et voilà, je l'ai eu à 3-4 euros, pas plus sur Price Minister, frais de port compris. Donc c'était vraiment très intéressant. J'ai ensuite acheté un énorme pavé, alors je ne l'ai pas avec moi malheureusement, mais vous verrez il est énorme, il fait 1084 pages. C'est un intégral, c'est l'intégrale de Il était une fois d'Eloisa James, publié aux éditions J'ai lu, dont voici un aperçu de la magnifique couverture maintenant. Alors pour la petite histoire, donc j'étais dans ma caverne d'Ali Baba de Rennes. Et j'ai été attirée par ce livre avec la magnifique couverture. Et là j'ai vu que c'était des réécritures de contes. Alors j'ai même pas hésité, je l'ai eu à 6 euros et quelques, un truc comme ça. Alors après, quand je l'ai rentré sur Livre Addict et que j'ai vu les couvertures des tomes indépendants, je me suis dit que je n'aurais jamais découvert cette série s'il n'y avait pas eu un intégral avec une aussi belle couverture, puisque c'est ça qui m'a attirée. Quand j'ai vu les couvertures des tomes indépendants, je me suis dit j'espère que ça va pas être, voilà, j'ai un peu deux impressions, j'ai l'impression des couvertures des tomes indépendants et j'ai l'impression de la couverture intégrale, et c'est un peu deux impressions opposées. Il y en a un qui m'attire beaucoup moins que l'autre, donc j'espère que ça va le faire. Mais en tout cas, c'est des réécritures de contes et pour le moment j'ai jamais été déçue par une réécriture de contes, donc voilà, j'espère que ça va vraiment me plaire. Donc le mois de novembre, c'est aussi le mois de mon anniversaire, et pour mon anniversaire j'ai reçu un chèque de la part de la FNAC d'une dizaine d'euros, voilà, en tant qu'offre adhérent, j'ai eu le droit à ça. Et donc j'ai pas hésité, je me suis dit je vais m'acheter un livre. Le seul problème, c'est quel livre, parce que tous les livres les livres que je veux plus que les autres, j'ai envie de dire, eh bien ils sont dans ma liste de cadeaux d'anniversaire, cadeaux de Noël, enfin l'anniversaire est passé maintenant, mais non, cadeaux de Noël. Voilà une liste que j'ai faite à ma famille pour qu'ils aient des idées de ce que j'aimerais, de livres que je n'ai pas, parce qu'ils trouvent que j'en ai trop. Mais voilà, donc cette liste là, je n'ai plus le droit d'y toucher depuis le mois de novembre. Et donc là j'avais ces 10 euros et je me suis dit alors qu'est-ce que je m'achète? Il y avait plein de livres que j'avais envie d'avoir, il y a plein de séries que j'ai à continuer, mais évidemment quand on vous dit que vous avez le droit d'acheter ce que vous voulez, ça devient tout de suite très compliqué. Alors j'hésitais, est-ce que je m'achète 2 poches, sachant que de toute façon ça allait dépasser 10 euros, est-ce que je m'achète un brochet, voilà. J'ai beaucoup hésité, et puis il y a une nouveauté qui est sortie, donc peut-être un tome 1, ça je sais pas, mais qui m'a tout de suite attirée. Il y a des livres comme ça, vous les voyez, vous vous dites il me les faut. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Alors heureusement que les chroniques sont bonnes, parce que sinon j'aurais craqué pour un livre qui était pas si bien que ça. Et en fait si, les chroniques sont plutôt vraiment très bonnes, même pour celles que j'ai vues. Et j'ai donc acheté Si loin de toi de Tess Sharp, publié aux éditions Robert Laffont de la collection R. Alors voilà, ce livre m'a complètement attirée par sa couverture, par son résumé, et l'objet livre en lui-même est super beau.
Voilà, en plus, je sais pas si ça rend avec la caméra, mais en fait, l'écriture ressort. Voilà, elle est pas dans le livre, elle ressort du livre. Voilà, bon, vous voyez ce que je veux dire. Et il m'a vraiment attirée. Donc je sais pas si c'est un tome 1, si c'est un tome unique. C'est pas marqué sur Livre Addict, j'ai pas fait plus de recherches que ça pour le moment. Mais voilà, je suis super contente de l'avoir. Je ne connaissais pas avant d'avoir les 10 €, mais maintenant, il est dans ma palle. Durant le mois de novembre, j'ai aussi reçu 2 livres en service presse. Donc le premier qui est actuellement ma lecture en cours, il s'agit du tome 2 de Wither-Shins, donc le pacte du mensonge de Harry Marmel, publié aux éditions Lumen. Donc que j'ai reçu grâce au forum Livre Addict, que je remercie beaucoup. Donc voilà, j'avais postulé, j'ai eu la chance d'être sélectionnée, donc tant mieux parce que j'avais vraiment adoré le tome 1. Donc là, j'en suis tout juste à plus de 50%, je suis un petit peu à la bourre, parce qu'il va falloir que je rende ma chronique, donc il faut que je le termine. Et j'adore. Le tome 1, je lui avais mis l'équivalent de 4 sur 5. Là, on est vraiment parti pour un bon 4 sur 5, voire plus. À voir, mais je suis vraiment bien dedans. Quand je me mets à lire, je vois pas du tout les heures tourner, j'ai envie de dire. Et je suis vraiment bien dedans. Alors, le truc, c'est que j'aime bien lire chapitre par chapitre, et les chapitres sont assez gros, ce qui fait que quand je commence à le lire, c'est au minimum une demi-heure. Donc voilà, ce qui fait que des fois je me retiens de lire, mais je suis vraiment bien dedans, c'est bien écrit, c'est toujours aussi bien agencé. C'est différent du tome 1 au niveau de l'écriture, parce que dans le tome 1, vous aviez cette histoire de passé-présent, très présente. Voilà, on alternait en fait un retour dans le passé du personnage de Wither-Shins, et ça, il n'y a plus. Donc voilà, je sais que ça avait un petit peu posé problème dans le tome 1, parce que du coup, des fois, on mélangeait un peu. On avait du mal, il fallait qu'on se réhabitue au fait qu'on était dans le passé, que là, on était dans le présent. Donc il n'y a pas ça dans le tome 2, et c'est vraiment mieux, c'est encore mieux, enfin j'ai envie de dire, et c'est... voilà, franchement, ma chronique à venir, mais pour le moment, c'est une excellente lecture. Et reçu pour les matchs littéraires de Presse Ministère, 36 chandelles de Marie-Sabine Roger, publié aux éditions La Brume du Rouergue. Donc voilà, ce livre, pareil, quand j'ai regardé la sélection proposée par Presse Ministère, je me suis dit oui. Et puis j'ai vu ce livre, et là aussi, il m'a complètement attirée. Le résumé m'attire vraiment beaucoup. Donc voilà, je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va être. Il paraît que c'est assez drôle. Donc on va voir, ce sera la surprise quand je le lirai. Donc comme je vous le disais, le mois de novembre, c'est aussi le mois de mon anniversaire. Même si cette année ça n'a pas été très gai. J'ai quand même reçu quelques petits cadeaux que j'avais envie de vous montrer. Alors 2 que je n'ai pas sous la main, donc je vais vous mettre un petit tourniquet. En fait, il s'agit de fées, voilà, pour agrandir ma collection. La première a été offerte par ma soeur, donc c'est une petite fée en fer. Et la deuxième est le cadeau, l'ultime cadeau de mon parrain. Voilà. Donc elle est vraiment sublime en plus, c'est mes grands-parents qui me l'ont donnée. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors j'avais besoin d'un nouveau portefeuille parce que le mien est en train de... Enfin, la pression a cassé en fait. Et du coup mes parents ont décidé de m'offrir un porte-monnaie et un portefeuille, alors qui sont super mignons, voilà. Gorgeous. Donc ça c'est le portefeuille évidemment. Donc voilà, hop. Et voilà, super mignon. Et ils m'ont offert le porte-monnaie avec. J'adore les porte-monnaies comme ça en fait. J'adore les porte-monnaies qui s'ouvrent comme ça. Hop. Trop mignon. J'adore Gorgeous. Ce sont les premiers accessoires que j'ai de Gorgeous. J'ai pas de marque-page, tiens, Gorgeous. Mais ah si, j'en ai. Si, j'ai eu un calendrier marque-page Gorgeous. Sublime aussi. Mais voilà, j'adore cette marque, c'est tout mignon. Et voilà. J'ai aussi eu un Snood. Voilà, c'est comme ça qu'on m'a dit que ça s'appelait, je savais pas. Voilà, donc en gros une écharpe qui est déjà fermée. Voilà, ce qui est l'idéal parce qu'en ce moment, il caille. Ensuite, par mes amis, alors j'ai eu pas mal de cadeaux. J'ai eu un coffret beauté, j'ai eu un coffret, un panier garni. J'ai eu une veste de pyjama super chaude, tout en polaire moumoute, là c'est super doux. J'ai eu un cadre aussi, voilà.
Et mes amis, donc il y a un groupe en tout cas qui a décidé, qui s'y est parti à l'aventure, de m'acheter un livre. Et malheureusement, ils ont acheté un livre que j'avais déjà, puisqu'ils ont acheté Endgame, donc je n'ai toujours pas lu, mais qui est déjà dans ma palle. Et du coup, ils m'ont dit, bon bah voilà, fais-nous une petite liste, qu'on puisse échanger le livre et qu'on puisse t'en prendre un qui n'est pas dans ta palle. Et ils m'ont pris le tome 2 de la 5e vague, donc La mer infinie de Ricky Yancey, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors j'ai pas lu le tome 1. J'ai lu les 50 premières pages du tome 1, puis j'ai arrêté. Non pas que ça me plaise pas, au contraire, c'est juste que j'étais à ce moment-là dans une période où j'ai commencé 5 ou 6 livres que j'ai jamais terminés. J'arrivais pas à trouver ce que je voulais lire. Et c'est vraiment une série qui m'attire. En plus, elle est en train d'être adaptée au cinéma, donc j'ai vraiment envie de lire le tome 1 avant le film. Mais du coup, voilà, maintenant j'ai le tome 2, donc plus d'excuses, il faut vraiment que je me lance dans le tome 1. Et une autre de mes amies m'a offert La douce empoisonneuse d'Arto Passilina, publiée aux éditions Folio, que je ne connais pas du tout. Donc j'espère que ça me plaira. Donc voilà, c'est fini pour cet email mailbox. J'espère qu'il vous aura plu. Pardon. J'espère aussi pouvoir faire une vidéo du style récap lecture. Pourquoi pas la semaine prochaine, enfin au moins le tourner la semaine prochaine et vous publier pendant les vacances ou même directement la semaine prochaine, qui sait. Voilà, mais bon, en tout cas en tourner un avant la fin de l'année, ça serait vraiment pas mal. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une future vidéo. Bisous bisous.